Mes amis, bien le bonjour. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voyez que la parole de Dieu, la parole prophétique, la parole qui garantit que ce qui est promis va se produire, parce que c'est la parole de Dieu, est glorieuse, comme Dieu lui-même est glorieux. Et vous qui êtes en train de m'assister en ce moment, et qui êtes peut-être en train de vivre des moments de tourment dans votre vie, des tribulations, des persécutions, des injustices, des calomnies, vous êtes en train de souffrir, vous êtes en train d'être écrasé, comme si vous étiez une mouche. Vous êtes maltraité par la vie, ou plutôt par ce monde. Mais voyez ce que Dieu dit, ce qu'il vous garantit à vous et à tous ceux qui confient en lui. Dit le texte, jamais on n'a appris, ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Dieu travaille, il fait pour ceux qui se confient en lui, qui attendent dans sa justice, qui comptent sur sa justice, sur ce qui est correct, sur ce qui est honnête, sur ce qui est vrai, sur ce qui est parfaitement juste. Dieu travaille. Parce que parfois la personne reste en train de penser le suivant. Ah, Dieu est assis sur son trône de gloire, seulement en train de regarder certains en train de souffrir, ou plutôt certains en train d'avoir une bonne vie et tant d'autres en train de souffrir. Non, Dieu travaille. Jésus a dit cela. Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et je travaille aussi. Alors Dieu travaille. Mais pourquoi travaille-t-il? Il travaille pour ceux qui se confient en lui. C'est une chose d'avoir la foi pour conquérir une certaine bénédiction, à l'exemple des 10 lépreux. Les 10 lépreux ont eu la foi pour être guéris. Mais un seul est revenu pour reconnaître, pour remercier le Seigneur Jésus pour ce qu'il avait fait. Alors, lui seul a été sauvé. Donc parfois la personne a la foi, et cela est tout à fait normal, a la foi à un moment donné, mais elle n'a pas la foi pour vivre par la foi, et de foi en foi. Autrement dit, elle n'a pas la foi pour maintenir sa propre foi. Alors sa foi est religieuse. La foi religieuse fait cela. Elle fait les personnes vivre seulement pour prendre possession des promesses, des bénédictions. Elles ne vivent pas pour servir Dieu. Ceux qui vivent pour servir l'Éternel Dieu attendent, espèrent, confient en lui, indépendamment des circonstances, indépendamment des coups que ce monde donne, elle confie. Et cela, mes amis, a une grande valeur, a une énorme valeur. C'est par la foi que l'on conquiert le salut, mais c'est par la confiance que l'on maintient le salut. Beaucoup de personnes ont la foi pour prendre possession de certaines bénédictions, mais elles n'ont pas la foi pour maintenir leur propre bénédiction. C'est comme le mariage. La personne a la foi ou elle a l'amour pour se marier, mais elle n'a pas la foi ni l'amour pour maintenir le mariage. Telle est la réalité. Mais lorsqu'il s'agit de la foi intelligente, rationnelle,
surnaturel, la personne confie, indépendamment des circonstances. Car si la barque est secouée d'un côté à l'autre par les vents, si la pluie s'abat dessus avec force, peu importe, car notre Seigneur est dans la barque. Et ce qui nous arrivera, lui arrivera aussi. Alors croyons, alors nous croyons et nous confions notamment. Alors le Saint-Texte que vous devez lire et méditer, et dont vous devez vous alimenter, vous qui êtes de Dieu, vous qui êtes serviteurs ou servantes de Dieu. Voici le texte. Jamais on n'a appris, ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui ou qui espèrent en lui. C'est ainsi qu'est notre Dieu. Il travaille, il fait pour ceux qui se confient en lui. Grâce à Dieu. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.